qu'à en entendre certains, il ne fallait rien faire. C'est-à-dire qu'il faut rester législateur en étant soumis à des textes qu'il faut voter sans comprendre, sans savoir, en répétant des idées reçues, des contre-vérités et des banalités. Nous avons choisi le processus inverse, nous avons choisi d'essayer de mieux comprendre et en tous les cas, d'essayer de nous faire notre opinion par nous-mêmes dans un respect strict de la loi de 1905, c'est-à-dire que nous avons absolument respecté et nos collègues de la mission nous ont rappelé à l'ordre chaque fois qu'on allait faire des préconisations qui empiétaient sur cette loi, monsieur le ministre, nous avons été très sérieusement remis à notre place et c'est la raison pour laquelle ce rapport n'est pas un rapport de préconisation, c'est une mission d'information qui dresse un état des lieux, bon ou mauvais. Et moi, monsieur le ministre, je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que dans le cadre des auditions que nous avons eu 3 types d'auditions. Nous avons eu un quart de nos intervenants qui nous ont dit l'islam n'est pas compatible avec la République, il faut mettre de l'ordre, il faut intervenir, etc. Nous avons eu la moitié des personnes auditionnées qui nous ont dit que l'islam était compatible avec la République et on respectait les lois. Et puis nous avons eu, monsieur le ministre, et c'est peut-être le quart le plus intéressant, un quart de personnes nous ont dit n'intervenez pas, ne bougez pas, chaque fois que l'État intervient pour organiser l'islam, vous retardez de 10 ans la prise en main par les musulmans eux-mêmes de leur propre destinée et vous maintenez un espèce de colonialisme ou de post-colonialisme sur l'islam. Non, je reprends, monsieur le ministre, ce n'est pas mon opinion, je reprends pour vous dire que de ce point de vue-là, tous les ventailles des positions a quand même été entendu par notre commission